Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va juste utiliser le chat GPT pour répondre à notre question. Imaginons on souhaite de consolider les données en R et ChatGPT il nous propose des codes sous R et on va tester tous ces codes et comprendre comment y réaliser sur le consolider les données en R. Voici les codes. Ok, maintenant on va passer sous RStudio. Et on va exécuter le programme sous RStudio. On va sélectionner ces deux codes. CTRL SHIFT. Ok, ensuite on va regarder le tableau qu'il a construit. Il s'agit de DF1. Si vous voulez afficher le tableau, il faut utiliser View DF1. On va faire entrer. Vous voyez, il a construit le tableau, le table avec colonne IT et X. De la même chose pour 2. Ok, entrée. Il a affiché IT colonne et Y en colonne. Également pour le données TF2. C'est ce qu'il a indiqué ici. Ça veut dire que cet exemple construit le tableau. ChatGPT a bien répondu notre besoin. C'est de construire les deux tableaux avec un clé commun. Et ensuite, on revient sur le code. Et il a utilisé merge df, c'est-à-dire de concaténer les deux tableaux ensemble avec un clé ID. Parce que ID, c'est un clé commune. Et on va afficher les deux tableaux. Voilà, et entrer. Et il a bien affiché les deux tableaux avec TF1 et TF2. Imaginons 1 et 5. Ok. Dans le tableau TF2, il n'a pas de clé en 1. C'est la raison pour laquelle lui, il a affiché NA parce qu'il n'a pas trouvé. Et pour le 2, si on regardait le tableau TF1, il a 2. Et la colonne X affiché 6. Si on regardait TF2, c'est le TF2, IT égale 2 et Y égale 9. Donc, en résumé, la concaténer les fichiers, ils ont bien travaillé pour la colonne X et Y. Juste regarder cet exemple. Lui, le 5, on a Y, c'est égal 10. Par contre, le 5 en X, c'est NA. Ça veut dire que dans le tableau TF1, il n'existe pas. On revient sur le tableau TF1. Bien évidemment, la valeur IT en 5, il n'existe pas. C'est la raison pour laquelle ils ont affiché NA. Et voilà, c'est-à-dire que le code qui nous proposait en ChatGPT est très bien. Et ensuite, on utilisait le left join. Ça veut dire qu'on va regarder le tableau pour TF1 et rechercher
avec df2 si on trouve. Sinon, on affiche NDNA. Ça veut dire qu'on ne va pas afficher les df2 parce que on va concentrer juste sur le df1. C'est ça, ça veut dire. On va regarder. Contrôle, entrée, shift, contrôle, entrée. View. Juin. DF. Entrée. Vous voyez, il a bien concentré sur le tableau TF1 parce qu'il s'agit left à gauche. Et lui, il a cherché le 1. Y égale N parce que dans le tableau DF2, il n'existe pas. Et le 4 également. Par contre, 2 et 3, on a trouvé parce que dans le tableau DF2, il existe 2 et 3. On revient sur le DF2. Vous voyez, 2 et 3. C'est pour ça qu'il a affiché 9 et 10. Très bien. Bon, bref. Voici ce qu'on peut utiliser avec ChatGPT, OpenAI, Artificial Intelligence. Maintenant, tous les algorithmes, si on ne sait pas comment faire, nous pouvons demander ChatGPT. Voilà. Voici pour ce partage. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. L'idée de ma chaîne est de vous partager toutes les astuces qu'on on pouvait trouver et faciliter notre travail au quotidien. À la prochaine vidéo.